Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre rhapsodie des réalités du lundi 7 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, j'espère que vous avez bien passé le week-end. C'est le début de la semaine. Je vous souhaite un bon début de semaine dans la paix du Christ. Alors, notre thème du jour est l'enlèvement est plus proche que jamais. C'est un thème très intéressant. J'aimerais que vous prêtez très attention à ce thème et à cette vidéo parce que ça nous concerne tous et c'est très important pour nous. Très, très important. Alléluia. Alors, le pasteur tire ce passage de 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Nous lisons notre verset du jour. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que le pasteur nous fait comprendre? Le pasteur nous dit dans ce passage que par l'Esprit, l'apôtre Paul a reçu la révélation de l'enlèvement de l'Église et a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51, « Voici, je vous montre un mystère. » Oui, il nous dit, « Je vous montre un mystère. » C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas le terme de l'enlèvement. Alors, l'enlèvement est un mystère. L'enlèvement est un mystère et une révélation divine. L'apôtre Paul continue à nous dire dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52, en disant « Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Donc nous serons tous changés en un clin d'œil. Ça va se passer très rapidement. Il n'y aura pas de temps. Donc, la partie soulignée nous montre la vitesse à laquelle l'enlèvement se produira. Ce sera si vite qu'il n'y aura pas de temps pour ceux qui n'étaient pas préparés, car c'est une chose à laquelle vous aurez dû être préparés pour toute votre vie. Vous aurez dû être préparés toute votre vie, prêts à attendre ce moment spécial. Un moment spécial. Et nous sommes la génération à laquelle nous allons voir le Seigneur. Notre Seigneur, nous allons le rencontrer dans les airs. Oui, nous sommes cette génération qui a été choisie pour que cela se passe. Parce que c'est pas loin. C'est pas loin du tout. Alors, est-ce que vous êtes préparés? Est-ce que vous êtes préparés? Dans notre verset d'ouverture, nous trouvons une expression qui est synonyme du terme enlèvement. Ce terme est ôter. Alors, le terme ôter qui vient du mot grec harpazo signifie saisir, arracher au loin vers le haut. C'est-à-dire arracher au loin vers le haut. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ça veut aussi dire attraper, tirer, prendre par force. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous serons pris par force. C'est-à-dire, si vous êtes en train de marcher en route,
si vous êtes endormi, si vous êtes au bureau, vous êtes au champ, vous êtes, je ne sais pas où, en train de conduire la voiture, imaginez si c'est un pilote et qui était chrétien, il sera arraché. Et il sera arraché en un clin d'œil. Et imaginez ce qui va se passer. Imaginez ce qui va se passer ce jour-là. Ça dit, tous les chrétiens, tous qui ont déclaré Jésus-Christ comme le Seigneur de leur vie, seront arrachés et ôtés vers le haut. Puis, cela va se passer bientôt, très, très, très bientôt. Donc, à l'enlèvement, cela ne fait aucune différence où vous serez, vous soyez. Que vous soyez endormi, comme j'ai cité avant, que vous soyez à l'école, que vous soyez au champ, que vous soyez au bureau, que vous soyez dans la voiture, que vous soyez sur la moto, cela va se passer. Il n'y aura pas de différence. La puissance de Dieu vous arrachera de ce monde et nous allons rejoindre le Seigneur. Les chrétiens sont morts. Les chrétiens qui sont morts, je voulais dire, seront ressuscités. Et avec eux, nous serons pris dans les nuées pour rencontrer le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce message est très important. Que vous compreniez que nous allons rejoindre le Seigneur. Nous allons le rejoindre. Quel jour ce sera? Et oui, un jour de gloire. Un jour de gloire, un jour de célébration pour tous les chrétiens. Mais de l'autre côté, ce sera un jour aussi d'étonnement. Parce que ceux qui vont rester dans ce monde vont se demander, mais où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce qu'ils sont partis? Il y aura beaucoup de dégâts. Imaginez si un pilote est en train de conduire, il est en train de conduire le vol, il est en train de piloter, je voulais dire, ou bien un chauffeur est en train de conduire un véhicule et il est ôté. Et imaginez ce qui va se passer, l'accident. L'avion va tomber, donc il y aura trop de dégâts sur cette terre, dans ce monde, après que nous soyons partis. Oui. Donc, quand est-ce que cela aura lieu? Le pasteur nous pose la question. Il nous dit, c'est plus proche que jamais. C'est plus proche que jamais. Ça peut arriver à tout moment, très bientôt. Ça peut arriver à tout moment, très bientôt. Votre responsabilité est d'être préparé en vivant votre vie pour le Seigneur chaque jour. Vivez pour le Seigneur chaque jour. Continuez à marcher dans l'amour et que votre foi soit activée pour être enlevée afin d'être avec le Seigneur lors de son apparition. Oui. Soyez préparés d'être avec le Seigneur lors de son apparition. Vous n'aimerez pas être ici, dans ce monde, lorsque les autres seront partis. Je vous assure. Parce que ce sera un monde de dégâts. Alors, la Bible dit qu'il vient pour une église sans tache, sans ride, sans défaut, ou quoi que ce soit, selon Éphésiens 5, verset 27. Donc, il aimerait trouver son église préparée. Donc, le pasteur nous dit, vivez chaque jour, chaque instant de votre vie dans sa justice, produisant des œuvres et des fruits de justice. Oui, produisez des fruits de justice, c'est-à-dire être préparé, faire la volonté de Dieu. Si vous travaillez dans les églises, faites le travail de l'église pour que l'église puisse évoluer, que le royaume de Dieu puisse avancer, ainsi de suite.
vous aidez dans les églises, vous faites les actes de charité, ainsi de suite, pour aider les autres, montrer l'amour de Dieu. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut être préparé, ayant cette conscience que notre Seigneur est en train de venir. D'un moment à l'autre, cela va se passer. Alléluia. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui. Et je vous encourage à partager cette vidéo particulièrement avec des autres. Faites que le monde entier puisse comprendre que Jésus-Christ arrive. Il arrive et ce sera très bientôt. Alléluia. Alors nous passons à notre confession du jour. Nous prions. Le Seigneur Jésus vient pour une église sans tache, sans ride, sans défaut, ou quoi que ce soit d'autre. Et je suis prête. Je suis prêt. Ma foi est activée pour être enlevée, pour être avec le Seigneur pour toujours. Mais en étant dans l'attente de ce glorieux enlèvement, ma vie et mes passions concernant le roi, son royaume et son expansion, à travers moi, beaucoup d'autres sont enrôlés, pour l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ça c'est un jour glorieux. Pour vous, vous êtes bénis avec ce passage. Et je vous encourage à lire des études approfondies pour mieux comprendre ce passage encore et le relire. Parce que c'est important que nous pensons à notre futur. Alléluia. Nous passons à notre prière du salut parce que c'est cette prière qui est importante. Pour que vous soyez enlevés et recevoir et aller dans les nuées, joindre le Seigneur notre Dieu, il faut que vous ayez accepté le Seigneur comme votre sauveur. Donc, je vous encourage à faire cette prière. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi. Et alors Dieu l'a ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Alors Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi et je viens vers toi que tu puisses habiter. Je t'invite à habiter dans mon cœur. J'ai pris ma décision de te suivre pour toujours. Alors, par toi et en ton nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau et je remercie Seigneur de m'avoir reçu dans ton royaume. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, passez une bonne journée et n'oubliez pas de partager ce message avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Au revoir.